Bonjour, je suis Aurore Gibra, je suis la directrice de l'association Castel Santé et Marmandé. L'association se compose d'un service de soins infirmiers à domicile et d'une équipe spécialisée Alzheimer. Donc c'est une équipe qui s'occupe de personnes atteintes de maladie Alzheimer et apparentées. L'association est composée aujourd'hui de 43 salariés engagés et d'une équipe de bénévoles de 12 personnes, 12 membres actifs. Nous intervenons sur plus de 50 communes de l'ouest du département du Lot-et-Garonne par autorisation de l'Agence régionale de santé. L'équipe est composée de fonctions support telles qu'une responsable ressources humaines, une responsable comptable et une technicienne administrative. Et nous avons également une équipe d'intervention composée d'infirmières coordinatrices, d'infirmières de terrain, d'une ergothérapeute, d'un psychomotricien, d'assistantes de soins en gérontologie. Toute l'équipe aujourd'hui travaille de concert pour assurer la meilleure qualité de service aux personnes que nous accompagnons. Du coup, je vais vous présenter Sylvia, qui est notre responsable ressources humaines. Bonjour. Bonjour. Tu penses que ça peut le faire du coup le lundi et le mercredi? Je pense que oui. En quoi, matin soir? Matin soir et Ok. quel est lundi, d'accord? Ok, d'accord, Si ça après marche. pour le jeudi, Et on Marie-Paul, fera- du coup, qui est Ok. notre responsable comptable. Je pense que ça Bonjour peut être pas mal. Marie-Paul. D'accord. Et après, il y a ici une formation là. Ouais. Je vous présente Sonia, du coup, notre technicienne administrative. Castel Santé, Marmandé, bonjour. Depuis plus de 30 ans, les missions principales de l'association sont l'accompagnement dans les soins d'hygiène et de nursing des personnes âgées et fragilisées à domicile, la préservation de l'autonomie et la qualité de vie des personnes accompagnées, le soutien aux aidants et aux familles, la proposition d'un accompagnement humain, personnalisé et coordonné, ainsi que la contribution au maintien du lien social sur notre territoire. Chaque jour, les professionnels interviennent au plus près des besoins des personnes accompagnées avec une même volonté qui est placer l'humain, l'écoute et la bienveillance au cœur de nos pratiques. Au-delà des soins et de l'accompagnement, notre association est avant tout une aventure collective portée par des professionnels engagés, des partenaires de confiance et des valeurs de solidarité fortes. En tant que directrice, mon rôle est avant tout d'assurer la qualité des interventions et la sécurité des intervenants, des personnes que nous accompagnons et de leur entourage. Mes missions au quotidien aujourd'hui demandent une certaine capacité d'adaptation face à des situations humaines qui sont parfois complexes. Le conseil d'administration est composé de 12 membres. On espère, après l'Assemblée générale, que certaines personnes vont nous rejoindre, parce que on a la possibilité de monter à 15, voire 18. Depuis l'arrivée d'Aurore, en fait, on est sur le projet Service autonomie à domicile avec nos partenaires de l'aide à domicile du secteur de Casteljalou de Marmande, en particulier les deux services adhérents à l'UNA, Casteljalou et la Cède de Marmande. Et ça, c'est un très gros chantier où il a fallu être très présent en tant que CA, aller négocier. On s'est quand même fait accompagner par une avocate parce que c'était pas simple. Et maintenant, le challenge, c'est d'avoir cette autorisation qui devrait arriver au plus tard le 12 juin. Il y a cette fusion entre les services qui arrive et pour lequel il faut c'est dynamiser, harmoniser les activités de chacun. Je pense que la présence du conseil d'administration dans cette période de transition est relativement importante pour aider un petit peu la direction à établir un chemin, à établir des ponts, des passerelles entre les différentes structures qui ont des habitudes différentes et ménager également les susceptibilités de chacun. Je crois que c'est toujours difficile. Dès que l'on change des habitudes professionnelles, il faut savoir un petit peu épauler et rassurer les équipes qui sont toujours inquiètes, qui se demandent ce qu'elles vont devenir. Or, notre objectif, c'est de garder tous les effectifs. Elle a mis en
bien. Il n'y a pas si bien aujourd'hui. Alors mon rôle au sein du SIAD, c'est encadrer les équipes dans tout ce qui concerne le soin. Quand on parle du soin, on va parler évidemment du bénéficiaire, mais tout ce qui entoure aussi le bénéficiaire. On a des documents à tenir à jour qui peuvent être rédigés par les aides-soignantes. On a les tournées aussi qui sont organisées de manière quotidienne. Voilà. Et sinon, vis-à-vis du bénéficiaire, le rôle de l'infirmière coordinatrice, c'est aussi de gérer les demandes qui viennent de l'extérieur, donc soit de la personne elle-même, c'est rare, souvent des aidants ou alors des autres professionnels avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. Donc on prévoit une visite d'évaluation afin d'évaluer les besoins, de prendre en compte le logement, voir s'il y a du matériel à mettre en place ou pas. Et ensuite, au quotidien, les équipes nous font remonter aussi les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, soit sur le plan humain avec des difficultés concernant les aidants ou des difficultés d'altération de l'état général du bénéficiaire qui nécessiterait la mise en place de matériel supplémentaire. Alors moi j'ai choisi de travailler en SIAD, tout d'abord parce qu'avant d'être infirmière coordinatrice, j'étais infirmière, et avant d'être infirmière, j'étais aide-soignante en SIAD. Et du coup, j'ai fait ma formation d'infirmière et mon premier stage a été fait au SIAD Castel Santé. Et en suivant, j'ai fait que du service hospitalier. Et en faisant les autres stages, je me suis rendu compte que c'était vraiment à domicile que j'aimais travailler. Je trouve qu'au niveau du lien avec la personne, qu'il est totalement différent que dans un service hospitalier. On s'en va, nous. On s'en va. Allez. On démarre à 7h15, on prend notre voiture et on démarre. On y va chez le premier patient, donc ensuite jusqu'à on va dire midi et demi, nous sommes en soins. Vous dites pas trop de bêtises, Exact. Exact. C'est pas maintenant. Pas du tout. Attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Il est dur ce. Oui, ils sont Ce bracelet. rassurés, ils sont pas. Et alors c'est du plastique. C'est ça. Et voilà, madame. Eh ben, me voilà bien. C'est bon. Ça va. J'étais avec mon chéri. Oh là là. J'aime ce métier, cette relation avec des personnes et bien sûr aussi avec nos collègues. On a une très 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 bonne équipe et c'est ça qui me motive. Mais moi, c'est la même chose. C'est vrai que je viens travailler le matin contente de retrouver mes collègues, de passer ce petit moment de convivialité à boire le café.
Raconter nos misères. Raconter nos misères, parfois. Mais ça fait du bien aussi. Et puis bon, après oui, le travail de toute façon chez les gens, parce qu'on y est quand même très très attaché à nos petites personnes. Je suis Elisa, je suis infirmière au sein du SIAD à Castelsanté-Marmandé, sur le site de Marmande. J'interviens auprès des personnes âgées du lundi au vendredi de 8h à 15h30. Donc je fais le pilulier régulièrement. Après, il se peut que j'interviens pour des pansements, des prises de sang, des sondes urinaires. Donc voilà, j'assure le suivi, on va dire. Je fais le lien entre le médecin, la pharmacie, s'il y a des ordonnances à nous renouveler ou s'il y a des problèmes particuliers chez les bénéficiaires. Et voilà, je suis là si besoin, les aides-soignantes m'appellent et voilà. Donc nous sommes l'équipe spécialisée d'accompagnement. Nous intervenons sur prescription médicale au domicile des personnes ayant une maladie d'Alzheimer ou apparentée. Nous intervenons pour 15 séances. Donc ce sont des séances prises en charge par la sécurité sociale. Voilà, et donc lors de ces séances, notre but est de maintenir les capacités cognitives, motrices, sensorielles et de communication de la personne, et ceci dans le but de maintenir leur autonomie et qu'ils puissent vivre le plus longtemps à leur domicile. Par exemple, aujourd'hui, c'est aussi une après-midi répit. Nous avons organisé des jeux de société. Oui, on voulait aller se promener au lac de Clarence, mais vu le temps. Voilà, on s'adapte et ça permet que les gens se reconnaissent parce que souvent ils se sont perdus de vue et ils ne se voient plus. Du coup, on va chercher les personnes chez elles et nous les ramenons en fin de journée. Ça permet donc à l'aidant de pouvoir se reposer, vaquer à ses occupations en toute sécurité, enfin en toute quiétude, puisqu'ils sont rassurés, puisqu'ils sont avec nous. Je suis bien encadré, ça c'est très important. Et quand je suis avec vous, je reviens avec une humeur joviale. Voilà. Je suis très contente du SIAD. Les filles sont charmantes, gentilles, très attentionnées. C'est très très agréable. Je suis très très contente. Vraiment, je passe de bons petits moments avec elles. Elles sont toutes bien mignonnes, bien gentilles. Et ça me fait du bien. Je leur ai dit au début que c'était mon premier rayon de soleil le matin. Et c'est vrai. Alors je peux les féliciter et remercier beaucoup de tout ce qu'elles ont fait. Alors, comme je disais, énormément de choses. Déjà, les soins en premier lieu par rapport à papa, qui est lourdement handicapé. Mais c'est surtout une présence. Papa adore les présences et la chaleur humaine, il adore parler. Donc ça, il est très content quand elles arrivent. Et j'avoue que là, ça lui a apporté du grand bien, vraiment, honnêtement. Même s'il est bien entouré, au niveau famille, tout, mais c'est d'abord les soins et la présence humaine. Très important. Voilà. Et donc ça m'a déchargé énormément par rapport à maman qui a la maladie d'Alzheimer. Donc voilà. Quand j'ai eu le Covid, parce qu'on a chopé le Covid ici, sinon c'était pas drôle, et tout le monde a été méga solidaire, et ça, moi, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que, franchement, on peut pas... Enfin, moi, comme j'ai dit, je les ai, je suis contente, je les garde tant qu'on peut, et moi, sans elles, je serais quand même bien embêtée, quand même. Le SIAD, en résumé, s'il n'y avait pas le SIAD, enfin ces dames, eh ben je pourrais pas rester à la maison. J'ai mon fils, bon, qui me... Mais bon, la toilette, tout ça, c'est grâce au personnel du SIAD. Vous savez, ça fait 30 ans que
Oh oui, ça fait longtemps que je suis au SIAD. Je l'ai vu commencer. De notre association. Nous sommes persuadés aujourd'hui que l'accompagnement... Ah, c'est cool quand tu tournes, mais du coup, ça me perturbe de ouf. Non, c'est trop bien. Je sais pas quoi dire. J'ai aucune idée de ça. Je suis chiante. Ah, tu la voyais là? Tu la voyais là? Non, mais... Ah oui, c'est trop loin. Eh ben non, je sais pas. Mais là, là-bas, sur la chaise à côté de... Bon. Allez, on y va? Alors, pouvez-vous nous expliquer? Du coup, je vous présente Sonia, qui est notre technicienne administrative. Non, la pauvre. On voulait le faire sur le one-shot, mais j'ai dit non, c'est trop... On va le refaire en mode côté préparé de savoir. Allez, quel est notre rôle? Vas-y, Fanny. Ah, Bah, moi, c'est... Il y aura le making-of à la fin. Allez, je suis prête. En tant que directrice, mon rôle est avant tout d'assurer la qualité de service et la sécurité des intervenants